Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi, Dixon? Super. Déjà présente-toi. Je m'appelle Soraya Mila, j'ai 31 ans et je suis réalisatrice. Je suis scénariste aussi parce que j'écris mes propres histoires. Par contre, je suis pas devant la caméra. Je Ok. reste derrière, j'y tiens. Juste réalisatrice et scénariste. Voilà, c'est ça. Ok, depuis quand tu fais ça? Euh, ben, je vais pas dire depuis toujours, mais en tout cas, j'ai toujours aimé raconter des histoires, expressions écrites à l'école, tout ça. Je me rappelle qu'en CM1, quand j'habite en Côte d'Ivoire, une prof nous avait fait faire un court métrage et on avait écrit l'histoire. Enfin, dans mes souvenirs, c'est moi qui avais écrit l'histoire pour la classe, en fait, et avec ma cousine Mélodie. Et voilà, on avait fait tout le tournage, joué les rôles. On n'avait pas fait le montage quand même, mais ça m'avait tellement marqué. Je m'étais dit, je veux faire ça. Donc après, ça a été des petits courts-métrages au collège, au C'est venu lycée. de là, du Ah CM1? ouais, c'est venu du CM1. Ok, Et de mes parents aussi, qui ont toujours un peu été dans l'audiovisuel. ok. Mon père faisait du montage, tournait des docus, tout ça. Et ma mère aussi travaillait pour la télévision. Plutôt dans les bureaux, mais du coup, le côté plateau de télé, tournage, esprit d'équipe, tout ça, ça m'avait toujours porté, quoi. Donc très tôt. Ok. T'as fait une école après ou pas? Ouais, j'ai voulu faire une école publique aussi pour des questions d'argent. Donc j'ai tenté ma chance à la FEMI, c'est à deux écoles publiques qui est en Belgique et j'étais prise à l'IAD. Donc je me suis formée là-bas, j'ai fait aussi un peu de fac art du spectacle et je me suis formée aussi en production parce que je trouvais ça bien, le côté artistique, mais j'avais envie de savoir comment aller chercher des fonds aussi. Hmm. La production, c'est vraiment lié au fait d'aller chercher l'argent? Ouais, en tout cas, le master que j'ai fait, mais il y a aussi une partie artistique en fait qui est intéressante. Le côté j'ai tel projet, quelle équipe je vais monter autour, qui sera le bon chef-op à mettre là-dessus, le bon comédien pour que ça parle, qu'est-ce que je vais aller chercher comme partenaire, région ou quoi, ou même sponsor. Enfin, il y a quand même une partie très créative. On nous demandait même de répondre à des appels à projets. Par exemple, une chaîne, Arte te dit qu'ils veulent faire une télé-réalité culinaire ou quoi, qu'est-ce que tu leur proposes? Parce que le producteur peut aussi être à l'origine d'un projet. Donc franchement, j'appréhendais un peu, j'avais peur que ce soit que des tableaux, des devis, mais pas du tout quoi. Alors, c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, je parlais de ça avec des amis Mhm. sur le fait que. Enfin, c'est une discussion qui a un peu dérivé. Moi, je parlais de la différence de diversité de récits dans le cinéma français ou dans la manière de raconter les histoires en France par rapport aux États-Unis, au monde anglo-saxon en général, tu vois. Et un des arguments qu'on m'a opposé, c'est la production. Et on m'a dit, ouais, mais si tu penses à telle histoire, déjà, si tu veux l'écrire comme ça, parce que je pitchais des idées que j'avais, tu vois, Mhm. et on me disait, ouais, mais si tu penses à l'écrire comme ça peut pas être produit, ça coûte trop cher. Et moi, je disais, ouais, mais si avant d'écrire l'histoire, comment dire, on tue dans l'œuf des idées que j'ai, je vais forcément écrire un truc qui va ressembler à tout, tu vois. Toi, en ayant ce côté productrice ou de formation productrice, est-ce que ça influence du coup ta manière de penser les projets, de les écrire, ou ça t'a justement libéré et tu sais comment arriver à cheminer vers ce que tu veux faire? Bon, déjà, moi, par rapport à toute formation, ce que j'ai remarqué chaque fois, c'est que j'apprends plein de choses à l'école et après, il y a tout un processus de désapprendre. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a la vie réelle. Par exemple, toute mon école de cinéma ou ma formation de production, j'ai appris la bonne manière de faire, remplir les dossiers, argumenter. Mais en fait, le type d'histoire que je voulais raconter, on m'a jamais dit que ça allait pas autant parler que d'autres types de récits, vu que moi je parle de ma double culture, je parle des afro-français, un peu tout ça, et d'une manière différente que le cadre banlieue, tout ça. Et les gens qui sont dans les instances qui donnent les fonds, sont pas trop habitués à ce type de récits différents et c'est déjà dur de les convaincre et qu'ils s'identifient des fois à mes protagonistes par rapport à des histoires, des protagonistes qui sont plus proches de leur expérience blanche, entre guillemets, on va dire.
Donc du coup, déjà, même en appliquant les règles, comme ils disent, tout ça, pour trouver des fonds, en fait, il y a déjà des différences de traitement qu'on constate, même en faisant tout bien dans les règles. Donc au bout d'un moment, tu dis, bah, j'emmerde les règles, en fait, et je vais juste... Moi, j'ai vachement fait de choses autoproduites, finalement, pour bah, faire et prouver ce que je vaux, prouver que ça n'empêche pas de voyager en festival, prouver que ça n'empêche pas d'avoir des spectateurs et des gens que ça intéresse, pour qu'on me fasse confiance, pour me donner des fonds, entre guillemets, Hmm. tu vois. Est-ce que tu crois que est-ce que tu as déjà tenté de rentrer dans les cases? Est-ce que ce fait-là d'essayer d'entrer dans les cases, ça a influencé ta créativité? Ou dès le début, tu as compris en faisant les formations que même en rentrant dans les cases par rapport à ce que tu veux faire, ça marcherait pas et du coup, tu as essayé de faire comme toi? Et est-ce que ça libère ta créativité ou ton envie de créer? Alors après, il faut que je prenne la distance, parce que sinon je vais rentrer dans un discours archi militant. Les possibilités sont très vastes, entre guillemets. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a des gens qui sont arrivés là, qu'on voit aujourd'hui parce qu'ils ont fait la Fémis, entre guillemets, qu'ils étaient dans le game. T'as aussi des outsiders qui arrivent à rentrer dans le game. Donc tout est un peu possible, tu vois. Après, moi, j'ai été plutôt scolaire de base, ça a toujours été mon tempérament, mais je me suis retrouvée un peu forcée de faire de la piraterie parce que je voulais pas me retrouver comme certains amis où ils ont un scénario de court-métrage qui est bien, mais ça fait 3 ans qu'ils l'ont pas fait parce que bah, c'est entre les mains de telle commission, puis après le producteur veut plus d'argent encore pour le faire, donc il va chercher un coproducteur à l'étranger qui dépose à d'autres fonds. On demande de faire 1000 réécritures différentes, des fois ils se retrouvent perdus dans le projet, qu'est-ce que je voulais dire à la base et tout, et c'est un peu difficile de dire j'emmerde tout, je fais ma vie, parce qu'en même temps, si tu joues les règles, si tu joues vraiment le jeu, que tu acceptes de réécrire, de changer le truc, si tu décroches vraiment ces fonds-là, après ça t'ouvre toutes les portes. Hmm. Tu vois. Donc tu dis, bon, je peux faire des concessions et après, je pourrais faire ce que je veux quand j'aurai ma notoriété, mais c'est cocher toutes les cases qu'il faut, les prix qu'il faut obtenir. Un peu comme Beyoncé. On l'a connue à l'époque des Destiny Child, elle chantait des chansons qui n'étaient pas forcément féministes. C'était oui, j'adore mon gars, mon homme est tout pour moi, nanana. Et puis, bah, une fois qu'elle est arrivée au top, elle a fait Lemonade, elle a dit voilà, maintenant je soutiens la cause Black Lives Matter, maintenant je vais faire mes albums en Afrique. Vous avez rien à dire parce que c'est moi qui finance tout, j'ai tellement de pouvoir. Donc, moi, en fait, je fais cohabiter les deux stratégies. J'ai une productrice, j'ai des projets de court-métrage que je dépose où ça fait 2 3 ans qu'on réécrit, qu'on change tout, qu'on attend. Et à côté, je fais mes projets personnels où j'expérimente ce que je veux, j'autoproduis, je réunis ma team, mon crew, parce que bah, grâce à l'école aussi, au bout d'un moment, on a des amis sur qui compter. C'est plus facile que quelqu'un qui sort de nulle part, qui veut tout autogérer. Et je remarque que bah, mes projets que je fais seul, finalement, ils voyagent très bien, ils vivent très bien. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Il faut être assez malin pour être sur tous les tableaux, en fait. Ok. Je vais revenir un peu après sur ta manière de travailler créativement. Mais déjà, comme tu me dis que tes parents sont dans ce milieu-là, là, euh, est-ce qu'ils l'ont bien accueilli, le fait que toi, tu prennes aussi cette route-là? Bah déjà, ils étaient pas surpris parce que j'ai toujours dit que c'était vers ça que je voulais me diriger. Et mes parents, ils ont la philosophie, tu peux faire ce que tu veux, mais tu bosses. Voilà. C'est pas mon frère, il est peintre, il est plasticien, tout ça. Bah il a fait une formation, il a fait les gobelins, tu vois. Enfin c'était pas je griffonne 3 dessins donc je vais faire ça de ma vie. Hmm. Et mon petit frère, il est athlète de haut niveau, 400 mètres, tout ça. Il est athlète national. Pareil, c'était pas je cours de temps en temps, tu fais ça, fais-le bien. Donc moi, c'était pareil. Ok, tu veux faire ça. C'est bien tes petits courts-métrages dans ton coin, mais fais une école, de préférence une école publique qui est reconnue. Mais en tout cas, ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu. Ils ont toujours eux-mêmes. Ils ont toujours voulu regarder ce que je faisais, me faire des retours, des feedbacks, m'aider quand ils pouvaient. Parce que je pense que eux, ils ont eu des parents qui n'étaient pas du tout dans le soutien quand ils ont choisi ce type de voie. Et du coup, bah, il y a des gens, soit ça te donne une force et ça te donne encore plus envie de prouver à ceux qui ne croient pas en toi qu'ils auraient dû le faire, soit ça te casse et ça te donne encore plus d'entraves pour arriver à t'exprimer, quoi. Et je pense Hmm. qu'ils n'auraient pas aimé ça pour nous, en tout cas. Ouais, c'est hyper important ça. Surtout que c'est rare en vrai. Et Ouais. je l'ai déjà dit il y a pas longtemps ici, mais
Il y a même des gens qui ont des parents qui sont artistes ou dans ces milieux-là et qui ont, je pense, tellement galéré ou qui savent la difficulté que c'est d'accéder à peine ce que tu veux, qu'ils n'encouragent pas forcément leurs enfants à aller dans cette voie et qui leur Ouais. disent ouais mais non, fais un truc plus classique parce que c'est trop dur en vrai. Même si moi j'ai réussi, mais j'ai peut-être trop galéré, je veux pas que tu galères, du coup c'est trop dur. Du Ouais. coup avoir des parents qui sont comme toi quand même en soutien, en inculquant quand même des valeurs qui sont le travail avant tout. Ouais. Ça on le répète jamais assez aussi et du coup je tiens à le dire encore une fois, mais faites ce que vous voulez, mais travaillez, travaillez, travaillez. Il n'y a pas de secret en fait. Ah, mais moi, je suis tellement d'accord avec toi. Et demain, si j'ai des enfants, c'est pareil, hein. Si je vois que le game dit je vais être chanteur alors qu'il gratte trois guitares, franchement, c'est vite fait. Je, je pense que je dirais, mon gars bosse plus, convainc-moi, parce que sinon, je vais te forcer à faire un master, un truc en droit ou que sais-je. Ah Ah, non, il faut bosser. C'est, c'est très important et je pense que c'est même important pour légitimer même les artistes aussi dans la société. Tu vois, beaucoup de gens ont des préjugés. Mon grand frère, quand il dit qu'il est peintre et tout, on lui dit oui, mais à côté de ça, tu fais quoi? Enfin, arrêtez quoi. C'est un vrai statut, une vraie fonction dans notre société aussi. Enlever l'art, vous verrez ce qui reste. Mais faut le dire. Parce que souvent, on nous montre juste les gens qui sont arrivés au top, au sommet. On a l'impression qu'ils y sont parvenus du jour au lendemain. ouais. On nous raconte que les histoires, limite des gens qui sont arrivés au top. Alors que moi, je m'identifie plus finalement à ceux qui sont dans le hustle en ce moment, quoi. C'est ça qui me Hmm. parle, c'est ça qui fait même que j'admire et tout. Et il n'y a aucune facilité là-dedans. Ouais, c'est vrai. En plus, je parlais de ça aussi parce que je discute beaucoup avec mes amis, tu vois. Et on parle souvent de ces sujets-là, en ce moment, beaucoup. Je leur disais, on se disait que les gens, ils voient, comme tu dis, toujours la finalité. Mhm. Ils voient jamais le chemin. Ouais. Et ils voient jamais la dureté du chemin, parfois la longévité du chemin. Et que même, parce que je pense à des acteurs qui ont percé tôt, même ces gens qui ont percé tôt, la charge de travail qu'ils avaient avant de percer, elle est quand même énormissime. Mm. Même tu perces à 22, 23, 25 ans, tu as dû passer de tes 16, 17 ans à tes 25 ans à bosser comme un malade. Ouais. Sinon, tu serais pas là, c'est pas possible. C'est ça. Il y a des cas de. Forcément, il y a des gens qui sont colportés, qui sont pistonnés. Ça dure jamais vraiment longtemps. Mm. Et tous les mecs qui sont pistonnés, qui finissent par réussir, c'est qu'ils bossent à côté, qui sont talentueux au final, Ouais, en moi vérité. je suis d'accord. Toi aussi, du coup, t'es dans le hustle alors? Ben forcément. Ouais. Mais tu vois, Mm. c'est obligé. Franchement, moi, ça fait 2 ans que je fais du théâtre. Ouais. Vraiment que c'est mon métier. Et ça fait 4, 5 ans que j'écris. Mm. Euh, la première année, les 2 premières années où je me suis lancé à fond dans l'écriture, la première année, j'étais à l'école en même temps, j'étais à la fac, et la deuxième année, j'ai vraiment tout lâché pour faire que ça. Ouais. C'était 2 années de travail, Ouais. où je travaillais ma plume, où j'écrivais des trucs pas bons, et Mhm. que je travaillais, j'écrivais, je travaillais pour trouver au moins mon style, pour que les gens commencent à me dire, ah ouais, c'est pas mal, mais pas des c'est pas mal de complaisance. Oui, on T'es les connaît, gentil, je t'aime ceux-là. bien, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Ah ouais, ah, tu fais ça. Ou de surprise, et c'est tellement surprenant qu'on valide. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ouais, Genre, ah, ouais, tu fais ouais. ça maintenant? Ah, c'est cool. Mm, mm, Du mm, mm, coup, j'ai pas lu, mais c'est cool de toute façon. mm. Tu vois? Ouais. Et tu travailles à fond pour ça. Et du coup, j'ai fait ça. Et pareil, quand je suis rentré dans le théâtre, moi, je suis rentré dans le théâtre par hasard, tu vois, sur un quiproquo, presque, je dirais. Et quand je suis rentré, j'ai prévenu les metteurs en scène de ma pièce que je n'étais pas comédien. Ils D'accord. m'ont dit, ok, on va travailler. Et on a Mhm. passé. Surtout qu'en plus, on avait une deadline parce que ils avaient des dates de prévues. Moi, je suis rentré dans une pièce qui était déjà en cours de travail. Ah ouais. Et du coup, il y avait une deadline. Et je suis rentré en novembre. Et les premières dates, elles étaient en avril. Tu vois? Et dans tout ça, on avait pleinement euh, 2 mois et demi de Ok. répétition. Tu Ok. vois? Et du coup, j'ai travaillé. Ouais, ouais. Tu vois? J'ai appris ce travail-là où je faisais des 9, 18 Mm, mm, de mm, mm, répétition, mm. où Waouh. j'apprenais à jouer. Ouais. Tu vois? Mais sans ça, il n'y a rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de secret en vérité. On est Tu peux d'accord. pas être là. Pareil, dans ce podcast-là, j'ai passé. Franchement, ça fait 6 mois aujourd'hui, à peu près que ça existe. J'ai passé 2 mois à ne pas dormir parce qu'il fallait que je travaille. Il faut que Ouais. j'apprenne à monter, à éditer le son. J'avoue, c'est vrai. Tu C'est vois, ça. c'est du travail. Et je me rappelle, je te dis ça, mais en vrai, ça a duré plus longtemps parce que j'ai eu l'idée fin août et je sors le premier épisode début octobre. Tu Mhm. vois, enfin, j'enregistre le premier épisode début octobre. Du coup, j'ai 1 mois et demi entre les deux. J'ai passé 1 mois et demi
à théoriquement travailler, déjà. C'est-à-dire apprendre à comment enregistrer le son, comment Mhm. prendre l'image, Mhm. comment raccorder tout, tu Mhm. vois, travailler la trame, travailler l'écriture du podcast et tout. Sauf que une fois qu'il y a ça, premier invité, il vient, on enregistre, là, je suis confronté à la pratique. Ah ouais, Tu vois? Rien ça que de le c'était fait de la le faire, théorie. poser des questions, Ouais, rebondir, que ce soit rebondir, vivant que ce soit et tout. vivant, premièrement, et ensuite, montage. Ouais. Tu vois? C'est chaque fois 1 heure de Mhm. vidéo et de son. La première vidéo, j'ai mis 1 semaine à la monter. Tu vois? Alors qu'en vrai, c'est pas très très compliqué ce que je fais. Enfin, je dis ça maintenant, tu vois. Ouais, Mais au final, avec le mais. recul, je me rends compte que c'est pas hyper compliqué. Mm. Mais j'ai mis 1 semaine à la monter. Ouais. Tu vois? Et sauf que j'enregistrais en même temps, j'enregistrais la journée, 2 épisodes sur la première saison. Je montais le soir. Tous les jours, pendant 1 mois et demi, ça a duré, où je travaillais, j'étais face à des problèmes, je savais pas comment les gérer, mais j'étais pris par le temps parce que je fallait que je sorte mes épisodes entre temps, mais que je devais. C'était du travail, Et ce qui est fou, c'est que si tu racontes pas ça, les gens ils voient tes vidéos, ils pensent que c'est simple. c'est ça. Oui, il a posé son truc, c'est C'est bon, ça. ça discute. Mais non, les gars, c'est du travail. C'est ça. C'est Il y vraiment a rien ça. sans rien. C'est Ouais. vraiment ça. Et puis en plus, il y a un autre truc pour revenir un peu sur la créativité, c'est que tu peux avoir des idées, Mhm. quelles qu'elles soient. Mhm. Moi, j'écris, du coup, tu écris un peu vu que tu es scénariste, Ouais, tu réalises. Moi, je fais un podcast aujourd'hui. Euh, Si tu travailles pas assez, tu pourras pas bien servir tes propres idées. tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Si moi, je peux avoir une idée d'une histoire incroyable. Si je travaille pas mon écriture, elle sera merdique, pour être vulgaire, parce qu'elle sera mal écrite. Ouais, Je peux avoir une idée d'un podcast avec tel angle, tel truc. Si je travaille pas la manière de prendre le son, de prendre la vue, ça va être dégueulasse, personne va écouter, ce sera merdique. Tu vois? exactement. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut travailler. Pas seulement parce que la valeur travail. C'est aussi si tu veux vraiment atteindre ce que tu veux, il faut travailler pour. Sinon, t'arriveras même pas à le faire. Ouais, t'arriveras pas, c'est sûr. La facilité. Enfin, moi, j'avoue que je n'aime pas de toute façon chercher la facilité, mais des fois, il y a quand même. Par exemple, tu vois, t'as fait tout le truc technique, tout ça. Et ben, tu penses que j'ai déjà beaucoup travaillé sur la forme, mon projet, voilà, le podcast est là. Et par exemple, là, j'ai fait une web série, j'ai découvert qu'il fallait aussi travailler comment maintenant tu vas agréger l'audience. Comment rendre ton Tu, projet tu, visible. tu sais. Parce que t'as pas forcément. T'es pas sponsorisé par, je sais pas, Spotify tout de suite ou quoi, non, non, enfin, où tu peux le mettre. Comme moi, j'ai mis mon truc sur YouTube, ça veut pas dire que l'audience va venir. Donc en vrai, t'as un travail encore en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour exister en tant qu'artiste. Ouais, Parce que créer, c'est une part, une chose. Mais après, tu veux créer pour être entendu, pour être vu, tu veux propager ton message c'est auprès ça. des gens. Et ça, c'est un autre travail aussi qu'il faut savoir dans la C'est vraiment notre créativité. travail, vraiment. Faut pas. Parce qu'au début, t'es là, ah ouais, c'est génial, t'attends que le public vienne à toi, mais il va venir à toi pourquoi en fait? Donc, Pourquoi? Comme je dis souvent, et moi je suis brut, je dis ça à mes amis, mais je m'arroche à moi. On s'en fout de ta vie. Ouais, Personne t'attend. grave. En Moi, vérité, j'adore cette phrase-là. c'est la vérité. Moi, tout le monde s'en fout de ma vie, tout le monde s'en fout de ta vie. Ouais. Personne nous attend, personne attend notre parole. On n'est pas le Messie, on n'est personne. Donc si vraiment tu pousses pas les gens à leur donner envie d'écouter ce que tu as à dire, pourquoi ils le feraient? Et C'est c'est pareil pour nous exactement quand ça. on consomme du contenu, tu vois, pourquoi on va le faire? Tu vois? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, je demande à quelqu'un comment tous les à côté et tous les détails de ce qu'on fait influencent notre créativité. Tu Mhm. vois? Quand, euh, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple du podcast pour te poser la question. Par exemple, euh, je dois penser à l'enregistrement sonore, à l'enregistrement vidéo, je dois penser aux miniatures, Ouais, à la présentation sur les réseaux sociaux. Ça, là, ça influence ma créativité dans le podcast, par exemple, parce que ça influence le fait dont comment je vais nous installer, tu ouais. vois. Est-ce que vraiment, moi, je suis à l'aise dans cette position-là? Est-ce que moi, je l'aurais pas fait autrement? Est-ce que ça aurait pas conduit à autre chose, même Mhm. dans la manière de penser ce que je dis et tout, si on était installé autrement, s'il y avait la caméra sur un autre angle, tu vois? Du coup, d'une certaine manière, ça influence la créativité, la manière dont c'est C'est vrai, fait. t'as raison, c'est un impact Tu vois, aussi. c'est Il un faut impact. penser en Du coup, amont. toi, quand tu écris un scénario que tu réalises, comment tu penses à tous ces à côté-là que tu dois. Parce qu'en fait, tu sais très bien ce que c'est que tu peux faire ce que tu veux, et quand tu vas devoir monter ou délivrer le projet, ben, si tu n'as pas pensé à le format YouTube, par exemple, ou à je ne sais guère,
tu peux pas diffuser, parce Ouais. que c'est pas diffusable. Ouais. Du coup, t'es obligé d'y penser en faisant. Comment Ah toi ben tu oui. réagis par rapport à ça? Ben, du coup, moi déjà, je sais que j'aime bien, quand je suis pas spécialisée dans un domaine ou quoi, aller demander conseil à des gens qui sont plus branchés là-dessus. J'ai pas un côté sacré où je me dis c'est travestir mon art que d'aller demander son avis à quelqu'un qui est dans le community management, par exemple. Non, parce que mon but, c'est que ce que je crée trouve son audience. Donc, ils vont me dire des trucs pas forcément agréables. Par exemple, au début, t'écris, tu pars sur un format 10 minutes, tu vois. On dit non. Les gens, si c'est YouTube, tout ça, faut faire court, entre guillemets, tu vois. Alors, après, il y a de tout. Podcast, c'est complètement différent, mais Hmm. un truc de divertissement, comme la web série. Bon, ok, bah, tu réécris ton format en prenant ça en compte, tu vois. Parce que bon, faut voir plus loin aussi. Comme je dis, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Comme quand je disais, j'ai une prod où je mène tel type de projet pour entrer dans les cases. À côté, je fais ma vie, mon petit laboratoire avec mes projets perso. Là, c'est pareil. Je me dis, je vais m'adapter pour trouver mon audience. Parce que après, si j'ai mon audience, qu'on est prêt à me financer, mon 3 minutes, je pourrais toujours le gonfler en 26 ou quoi, et qu'il trouve même sa voix chez Netflix ou je sais pas où, tu vois. Mais pour l'instant, mon but, c'est que les gens sachent que j'existe et qu'ils aient une idée de mon univers, de ma créativité, tout ça. Donc, je prends ça en compte dans l'écriture de mon truc. Après, je prends en compte aussi les codes des vidéos que les gens regardent sur YouTube. Par exemple, dans ma série, c'est une série de fiction, le personnage principal s'adresse souvent à la caméra au début. Comme les codes des YouTubeurs, un peu, qui prennent à partie Dans l'audience. leur truc. Mais je joue avec ça après. Justement, c'est rigolo, ça devient des codes qu'on s'approprie. On prend pas que ça comme des contraintes, parce que la contrainte crée la créativité. Et après, bon, ça, j'avais pas forcément pensé en amont, mais penser aux miniatures, comme tu dis, qu'est-ce qu'il y a le mieux, c'est pas l'affiche, non, on veut voir un moment du film avec une expression forte ou des trucs comme ça. Bon, bah, c'est vers ça que je vais m'orienter. C'est moi, je pensais pas à sous-titrer mon projet. On me dit, ah oui, mais il y a des gens, si c'est pas sous-titré, ils regardent pas les vidéos parce qu'ils écoutent de la musique en même temps. T'es là, qui fait ça? Ben, ça existe, mon gars. Ah bon, ben ok, vas-y, je mets les sous-titres alors. Non, mais je vois très bien. Donc, franchement, ouais, moi, je dirais, il y a la créativité au sens vraiment très poétique, tes inspirations, toi et tout. Mais après, moi, personnellement, ça m'intéresse pas la créativité sans audience, sans public, sans échange. Parce que Hmm. c'est pas être regardé. Moi, je considère que ce que je crée, c'est pour ouvrir un débat, provoquer des discussions, en fait. Et offrir une autre représentativité aux gens, notamment de ma communauté, mais de la France en général. Parce que moi, en grandissant, j'ai souffert de pas me sentir, de m'identifier dans aucun des médias, alors qu'on peut pas dire qu'il y a que 1% de la population française qui est noire, entre guillemets. Et donc, j'en ai souffert. Et je trouve qu'en te sentant mieux représenté, bah, tu vis mieux aussi dans une société. Donc, c'est juste la pierre que j'essaye d'apporter, mais c'est aussi un moyen de dialoguer. Donc, voilà. Ça m'intéresse pas de me dire oui, j'ai créé un truc, personne l'a vu, mais moi, je me sens bien, je vis bien. Non. Parce que c'est pas un à côté dans ma vie, en fait. C'est le sens profond de ma vie, de mon existence. Donc, j'ai besoin j'ai besoin que ce soit délivré à des gens, quoi. Ouais, je comprends. Et euh, est-ce que c'était une volonté à l'origine d'être réalisatrice et scénariste? Ou t'as commencé par l'un et l'autre t'es venu sans faire exprès? Ou dès le début, tu savais que tu voulais faire les deux? Personnellement, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Par contre, ce dont je me suis rendu compte à l'école de cinéma, comme j'osais pas inconsciemment assumer les histoires que j'avais vraiment envie de raconter, bah, des histoires un peu sur ma recherche identitaire, des trucs comme ça, j'avais tendance à faire des films amusants, tu vois, ou sur d'autres personnes. Mais à un moment, je suis sortie de l'école de cinéma pour aller en production parce que je me suis dit, en fait, t'as rien à dire. Donc, si t'as rien à... Pour moi, quand tu fais du cinéma, c'est que t'as quelque chose à dire. T'as un message à délivrer, t'as un engagement, t'as un truc. Je voyais vraiment ça comme ça. Et donc, je préférais être productrice et trouver des fonds pour des gens qui avaient des choses à dire, plutôt que moi, occuper l'espace juste pour divertir avec pas beaucoup de fonds. Et finalement, dès les premiers mois de ma formation de prod, j'ai trouvé. Je fais, ah, mais en fait, c'est de ça dont je veux parler. J'ai commencé à écrire. J'étais là, ah, mince, qu'est-ce que je fais en prod? Maintenant, j'ai envie de redevenir auteur-réalisatrice. Mais c'est pas grave, les deux ont cohabité. J'ai fait les deux à la fois.
Et... Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de travaux de commande ou d'adaptation ou quoi, parce que je trouve que pour l'instant, le cinéma ou le type de récit que j'ai envie de voir, afro-français, n'existe pas. Il y a des documentaires très intéressants qui sont faits, il y a des courts-métrages, mais je trouve qu'on est beaucoup dans le drame, tout ça. Et moi, j'ai envie d'emmener vraiment ce côté frais, euh, comment dire, j'ai envie d'emmener ce côté banal, où en fait, comme on disait tout à l'heure, hors caméra, Mhm. juste du divertissement en fait, avec certes des protagonistes noirs, mais tout le monde peut regarder, tout le monde s'identifie, parce que c'est des histoires universelles, comme tout le monde regardait un peu le Prince de Bel-Air sans se poser des questions à l'époque, tu vois, mais le Prince de Bel-Air apportait quand même sa pierre, a montré aussi des Afro-Américains, ben, justement aisés ou quoi, Mhm. qui bossaient, pas juste Ouais, c'est vrai, c'est le vrai. hood, quoi, tu C'est vois. vrai, ça, j'y pensais pas, mais c'est vrai, ça, le Cosby Show, enfin, plein de trucs comme ça, ouais. Plein de trucs comme ça, tu vois. Et nous aussi, on peut faire ça, on a tout pour faire ça ici. On doit, enfin, je trouve qu'on doit raconter ça et que ça moi, à nous de le faire aussi de la communauté. Pas forcément quelqu'un d'extérieur qui vient nous filmer parce Mhm. que ça n'aura pas la même saveur. Et donc, tant que ça, je vois pas que ça existe, ben, je suis pas encore en mode prendre le récit d'un autre pour l'adapter Mhm. ou adapter un bouquin. C'est vrai que ça m'intéresse pas trop, quoi. Mais ça veut dire que euh, dès le début, quand tu as commencé à écrire tes récits, tu t'es dit, il n'y a que moi qui aura la vision pour les réaliser. Je peux pas le déléguer à quelqu'un d'autre, ça? Ah ouais, ça c'est vrai parce que j'aime beaucoup après le côté travail de groupe. J'adore diriger les comédiens, dialoguer avec eux. Euh, J'adore être dans cette position où j'emmène un projet sur la table, j'ai une vision, genre je vois cette scène découpée de telle et telle manière, mais après le chef-op va m'emmener ses idées, les comédiens vont m'apporter leur vision du personnage, tout ça, et en fait ça va faire une œuvre collective, une œuvre commune. C'est parti de moi, mais finalement c'est tout le monde a mis sa main à la pâte et le résultat c'est l'œuvre de toutes ces créativités. C'est un truc que j'aime dans la réalisation, c'est que t'es pour moi, je vois pas. Pour moi, réalisatrice, c'est pas dire écrit par Soraya, réalisé, monté par Soraya, Soraya joue dedans. Non. Pour moi, c'est une petite planète, tu vois. Où il y a plein de gens qui viennent se mêler, on crée ensemble. Et ça, je trouve qu'il y a que dans le rôle du réalisateur que tu vis pleinement ce kiff-là, entre guillemets. Producteur, t'es un peu plus en retrait, t'es là à faire des trucs un peu chiants aussi, des fois, tu vois, de trouver des fonds, d'être dans tes devis au lieu d'être sur le plateau. Mhm. Et que Donc, scénariste? et que scénariste, non, aussi, parce que en fait, ouais, pour moi, c'est suivre un projet de A à Z, quoi, du premier mot qui est écrit sur le papier jusqu'au dernier moment où on ajoute la dernière musique au Mhm. mixage, tu vois, et l'accompagnement après en festival où on a ces dialogues avec le public et ça t'apporte toi-même un autre éclairage sur ce que tu as fait ou ça répare des plaies que tu avais, leurs mots, le partage d'expérience. Ouais, non, franchement, il y a que, j'ai l'impression que la réalisation qu'on peut vivre tout ce kiff-là de A à Z, tu vois. J'ai essayé, hein. J'ai été dire de prod sur des clips ou sur des courts-métrages, tu vois, donc beaucoup plus dans le côté logistique. Et franchement, je pense pas que je suis une bonne directrice de production parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de tout jeter et d'aller sur le plateau, d'être derrière le compo tout le temps, avoir l'émotion du jeu, dire on l'attend comme ça maintenant. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas pire collaborateur qu'avoir en fait un cadreur qui veut être réalisateur, Ouais, d'avoir un comédien qui en fait rêve d'être réalisateur, tu vois. Enfin, j'aime bien que les gens soient intègres, honnêtes avec leurs désirs ouais. et que la place qu'ils ont, c'est la place qu'ils veulent avoir. Parce Mhm. que sinon, il n'y a rien de pire. Ouais. On va revenir là-dessus parce que c'est intéressant, mais j'ai d'abord une question. C'est eh, parce que j'ai déjà reçu des scénaristes réalisateurs ici. J'en ai reçu deux, tu vois, Ouais. avant toi. Et je sais pas si j'aurais posé la question comme ça, mais est-ce que de façon interne dans ta tête, il n'y a pas deux personnes qui doivent se bagarrer? Parce que moi j'écris, tu vois, Ouais. et depuis peu je veux me mettre à la mise en scène. Je sais que en moi, si je pense vraiment à la mise en scène, parce que quand tu écris, forcément, même quand tu écris un scénario ou quand tu écris une pièce, tu penses à comment ça va être mis en scène. Mais de façon un peu. Genre, t'as aucune barrière. Juste, tu te dis, ouais, je veux que ça soit vu comme ça. Et après, tu laisses le réel ou le metteur en scène faire son travail, tu vois.
Mais quand tu es vraiment metteur en scène, quand tu es vraiment réalisateur, est-ce qu'il n'y a pas le réal qui est qui est au-dessus de l'épaule du scénariste dans sa tête et qui lui dit ça là, c'est pas possible. Ça là, c'est pas possible à l'image. Tu vois? Ça, tu peux pas l'écrire comme ça parce que je pourrais pas le réaliser ou c'est pas réalisable. Tu vois que du coup, en interne dans ta tête, tu te mets des contraintes. On parlait de contraintes tout à l'heure, tu te mets tes contraintes parce que tu sais la réalité de ce que c'est de le faire. C'est super intéressant. C'est vrai que ça peut m'arriver. Mais alors, c'est pas forcément des questions d'ordre budgétaire, tu vois, ça va coûter cher. C'est euh, pourquoi elle va lui dire à cet endroit-là, franchement, ça va être galère et tout, de les avoir les deux dans cet espace. Ça m'arrange mieux qu'elle attende qu'elle aille à la penderie, en fait, et qu'elle la retrouve comme ça. En plus, ça rajoute un petit comique de situation. Donc, je pense, c'est vrai, quand j'écris directement à la mise en scène, mais pour moi, c'est plus dans un souci de fluidité du tournage, tu vois. Parce que comme réalisatrice, je suis pas forcément une réalisatrice super technique, tu vois. Enfin, il y a des gens, ils sont réalisateurs, en fait, ils kiffent l'image, quoi, tu vois. Moi, je pense que c'est une énergie, en fait, que je veux qu'il circule. Et même au tournage, je trouve qu'il n'y a rien de pire, juste parce que tu as imaginé que ton travelling, il commençait en gros plan sur le verre d'eau pour après passer par la cafetière Nespresso avant de s'arrêter pile poil dans la pupille de Dixon qui me parle, tu vois, et tu vas refaire ça 50 fois, mais en fait, il y a quelle énergie qui circule sur le plateau à ce moment-là, tu vois, quand tu dois faire ça 50 fois, parce que forcément, il y a un problème de points et tout. En fait, mec, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça, tu vois? Qu'est-ce que tu Hmm. veux me dire? Est-ce que c'est juste pour épater la galerie que tu as réussi à faire ça avec ton truc? Ou vraiment, ça nourrit l'émotion dans la scène, ça donne un sens, ça donne une dynamique, ça raconte ce que la personne a dans la tête? Moi, tu vois, je suis pas archi dans la technique. Je suis vraiment dans je veux que ça vive, quoi. Et donc, du coup, quand j'écris, je prends ça en compte. La dynamique, le kiff, le fait que les comédiens vont pas être interrompus toutes les 2 secondes après 2 répliques parce que, paf, c'est bon, j'en avais juste besoin. J'avais juste besoin, en fait, à ce moment-là, j'avais pas besoin que tu parles, j'ai juste besoin de ton œil, quoi. Tu vois, enfin, c'est... Ouais, je vois, je vois. Je vois très bien. Donc, c'est vrai que moi, de toute façon, mes scénarios sont très axés sur les dialogues, sur des comiques de situation, sur des trucs comme ça. Et que j'aime bien qu'au tournage, ça vive. Tu vois, il y a une scène qu'on a fait de fête, par exemple, de danse. On parlait dans un des épisodes de la web série. Est-ce que les Noirs savent-ils tous danser? Parce qu'on en avait marre un peu de cette idée reçue. Moi franchement, quand il y a une réunion familiale, tout le monde se met à danser, machin, il faut aller au milieu, ça me stresse. Et donc, on jouait ça du point de vue d'un des personnages. Et c'était super marrant finalement, parce que le cadreur, il avait un défi. On faisait vivre vraiment la fête où tout le monde dansait et tout. Et lui, il devait aller pêcher autant de choses qu'il pouvait, mais c'était quasi documentaire en fait. Et donc, ouais, j'ai parfois un petit démon qui me parle quand j'écris en me disant, là, à mon avis, ça va pas être fluide et tout, mais je pense que c'est au service de l'histoire, au service d'une émotion, d'une ambiance, d'une énergie, quoi. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que ça peut pas t'empêcher parce que il y en a qui diront que euh, cette, cette technicité-là, parfois dans le cadrage ou dans la prise de vue, elle apporte soit au récit, soit à la créativité même du film, tu vois. Et quand tu me parles d'un plan aussi technique que démarrer dans un verre d'eau en plan séquence sur un travelling qui va autour de moi et qui finit dans un pipi, tu vois, ça peut apporter quelque chose de beau créativement parlant en image, tu vois. Est-ce que du coup, ça te restreint pas de te dire, ou est-ce qu'il n'y a pas une forme, je vais vraiment faire l'avocat du diable là, tu m'excuses, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de facilité à se dire, je suis pas très technique, du coup c'est mon excuse pour pas à l'écrit poser des trucs hyper techniques et juste me dire que je vais dans l'énergie, tu vois. Est-ce que l'énergie elle peut pas passer aussi parfois par une forme créative juste à l'image, tu vois. Bah, après, ça dépend complètement. C'est propre à chaque projet. Avant ça, j'ai fait un ciné-poème. C'est vraiment. C'est sublime visuellement, en fait. Et c'est beaucoup là dans. C'est très pointu, tu vois, d'un point de vue technique. Mais c'est une œuvre qui est presque pas parlante. J'ai Ouais. été dedans pour la première fois, mais plus en tant que corps. Et c'était vraiment. C'était proche de la performance. Et il y avait peu. C'était que de la voix off. C'était un ciné-poème. Donc, du coup, on avait tout l'espace
pour être tout à cette exploration visuelle et à l'expérimentation, mais j'ai créé le cadre pour. Donc ça dépend d'un projet à l'autre. C'est vrai, ça dépend d'un projet à l'autre, mais ce projet-là ne s'est pas écrit comme... Il n'y a aucun scénario. Il y a un poème et il y a des images qu'on crée en rapport avec les vers de ce poème. Il y a des tableaux visuels. Donc j'ai adoré. J'ai adoré travailler là-dessus et il y a énormément d'émotions qui passent justement à travers l'image, à travers l'esthétique. Donc c'était autre chose. Donc oui, c'est vrai, finalement, j'ai parlé un peu vite parce que c'est propre à chaque projet. Ok. Et je te demandais si être scénariste seulement, ça t'intéressait. Tu m'as dit que non. Non, je Mais crois que j'arriverai pas. Franchement, on allait me donner un réalisateur, je pense que j'allais dire, mais non, désolé, je vois pas cette scène comme ça, ou vous êtes vraiment sûr que vous voulez cet acteur? Il le dit, j'allais être insupportable. Mais alors l'inverse, Alors, être que réalisatrice. Moi, j'ai un projet. Alors, je vais te ouais, mettre une situation en place. vas-y. J'entends quelles sont tes envies et tes besoins dans ce que tu veux montrer. Moi, je match avec ça. J'écris un truc, un petit scénario d'une petite série ou un petit court-métrage, tu vois. Je vais te dire, bah, comme je pense qu'on a la même vision et qu'on veut parler des mêmes choses, bah tiens, j'ai écrit un truc, je veux que tu le réalises. Tu Mhm, vois. Par mhm. contre, tu toucheras au scénario, mais niveau mise en scène, carte blanche. Tu fais ou pas? Franchement, il faut vraiment que... On m'a déjà proposé, tu vois, des... Et en fait, c'est pas ma voix. Et je me dis, mais pourquoi il le fait pas lui-même? Parce que des fois, on se met des barrières aussi. On se dit, ouais, non, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, le scénariste pourrait le faire parce que un scénariste peut être un très bon réalisateur. Le réalisateur, on lui demande qu'est-ce que tu as voulu dire, c'est quoi que tu as voulu dire. Et des fois, il n'y a que le scénariste qui a ses réponses. Hmm. Et par contre, il est épaulé d'un très bon chef opérateur. Parce que finalement, franchement, moi, je n'ai jamais dit que je veux réaliser moi-même un projet. J'adore Je te collaborer coupe avec des vite fait. Est-ce chefs que tu op. peux juste expliquer ce que c'est un chef opérateur? Oui, bien sûr. Donc, le chef opéra. Alors, il y a deux choses. Le cadreur, c'est celui qui est à la caméra, en tout cas, à l'image. Donc, on va travailler avec lui, on va faire un storyboard. Après, chacun sa manière de bosser, mais en tout cas, en se disant, ça, ce moment-là, c'est en gros plan. Là, il y a un travelling. La truc, c'est comment on va raconter l'histoire visuellement. Et le chef op, lui, c'est tout ce qui est lumière. Maintenant, des fois, ça a tendance à fusionner en un seul et même métier, quoi. Voilà. La personne qui a la caméra fait aussi la lumière, assistée d'électricien. Donc voilà, quand je dis chef op, en général, je parle d'un cadreur qui fait aussi la lumière, quoi. Ok. Et donc ça, moi, c'est un bagage technique que je n'ai pas. Et pour l'instant, je suis pas à l'aise. Quoique là, j'ai vu qu'avec mes heures d'intermittence et tout, nan, je pouvais peut-être me payer une formation. Et je me suis dit, Soraya, ce serait bien que refasses une formation. Parce qu'à l'école de cinéma, on nous apprend à dialoguer avec eux, on nous apprend ce que c'est et tout. Mais si tu pratiques pas souvent, tu vois, tu laisses un peu ça. Toi, tu regardes derrière ton combo et tu dis, oui, c'est ça que je vois ou non, je le vois différemment. Mais en tout cas, ça, j'ai aucun mal à déléguer toute cette partie-là. Mais par contre, je pousse. Bah ouais, je pense qu'il y a des scénaristes qui, en fait, n'osent pas, mais pourraient très bien être les réalisateurs Mais du coup, de là, on en leurs revient à ce films. que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu préfères les gens qui soient à l'aise avec ce qu'ils sont et qui essaient pas de s'éparpiller. Tu vois? Ah, et donc là, tu me dis que le scénariste qui vient me trouver pour faire ça, il est à l'aise avec ce Non, parce que qu'il est. honnêtement, Ouais, là, je vais parler personnellement, tu vois. ouais, Honnêtement, regarde, moi, quand j'ai commencé à écrire, je voulais rien faire d'autre que d'écrire. d'accord. Tu vois? Moi, j'ai commencé par le théâtre. Déjà, je crois que je voulais écrire que du théâtre au tout début. Et je voulais pas mettre en scène, je voulais pas jouer. Moi, je voulais donner à des metteurs en scène ou à des producteurs, ils se débrouillent. Ok. Je donne quelques indications, j'ai des didascalies pour donner des indications grosso modo, et ils se débrouillent. Le truc, c'est que j'ai pas pu produire la pièce que j'ai écrite. Du coup, elle a traîné, elle est là, tu vois, et j'y pense, je la Mhm, regarde. mhm. Et puis, il y a un truc qui est venu court-circuiter ça, c'est que je me suis mis à jouer, D'accord. tu vois. Du coup, je me suis dit, ah, comment je peux faire? Et j'ai commencé à parler avec des gens qui m'ont dit, ah, t'as écrit une pièce, ouais. Ah, mais t'as vu tel film, telle mise en scène, c'est aussi des trucs. Je dis, ah ouais, je me suis intéressé. Et là, je me dis, en fait, mon idée, elle est comme si... Et j'ai commencé à façonner mon idée visuellement, comment je voulais que ma pièce soit mise en scène, tu vois. D'accord. Et à un moment, je me suis dit, ah ouais, un peu comme toi, tu vois. Je sais pas si je trouverai un metteur en scène Ouais. qui arrivera
même de façon simple, à vraiment mettre en image ce que j'ai en tête. Ouais. Parce que j'ai des tableaux précis de telle scène, tel dialogue, tel truc. Du coup, l'idée au début, je me suis dit, ça a commencé à me trotter dans la tête de mettre un peu en scène, tu vois, ou essayer de me glisser au plus près des metteurs en scène pour essayer de dire, ouais, mais là, peut-être comme ça serait mieux, ça serait plus réaliste et tout, tu vois. Ouais. Et j'ai joué dans une petite compagnie. La chance, c'est que j'ai vu comment se passe une fabrication de la scénographie, une fabrication des lumières avec des petits moyens. Tu vois, comment avec très peu de moyens, tu peux créer plusieurs univers. Avec le même cadre, tu peux créer plusieurs endroits, Mhm, tu vois. mhm. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être je peux tenter de le faire. Ben, Mais à l'origine, je voulais pas. mhm. Et j'étais hyper à l'aise avec ça, moi. Et peut-être qu'il y a des scénaristes qui sont juste hyper à l'aise avec le fait de... Ah, je pense qu'il y a des scénaristes, en plus, ça les intéresse pas le plateau, hein. Ouais, Parce qu'après, t'as le fantasme du plateau du cinéma pour certains, mais en vrai, c'est un temps où il y a beaucoup de temps de latence. Il y a des moments où on attend qui? Ah, on attend le son, il y a un problème, il y a un avion qui passe et tout. Ah, ok. Ah, mais en fait, il y a plein d'avions qui passent. Machin. Enfin, des trucs comme ça où le réal, il sait plus ce qu'il veut, qui dire dans cette scène, il est là, machin. L'autre est en retard. Enfin, c'est pas c'est toujours pas fun. wouh, fun comme ça. Enfin, il y a plein de moments, c'est un peu pourri, hein, tu vois. Donc, il Ouais, y a des scénaristes, eux, ce qu'ils aiment, c'est inventer, c'est tout. Et pas être confronté aux contraintes reloues, tu vois. Enfin. ouais. Donc je comprends très bien, mais c'est vrai que moi, le scénario, enfin j'imagine déjà la scène, j'imagine déjà les répétitions, c'est ça même qui nourrit mon envie, parce que sinon je trouve que c'est une étape où tu es tellement seul. Tu es seul avec ta feuille, ce que tu as envie de raconter, de dire, comment bien le formuler. Et franchement, j'ai qu'une hâte quand j'ai enfin réussi à accoucher de ça, à avoir des personnages qui sont vivants, c'est de passer à l'incarnation, tu vois. Le papier ne me suffit pas. Pour moi, c'est une étape. Dans toute cette envie d'incarner, pourquoi tu joues pas? Ben, je pense que je serais pas une bonne actrice. Parce que je trouve que la caméra, en fait, mine de rien, ça prend beaucoup de choses. Et moi, je crois que dans mon visage, je suis très expressive, je parle fort et tout, et je pense que ce sera trop. Tu vois, enfin, je je saurais pas être dans la justesse. Alors pourquoi pas t'écrire un personnage qui te ressemblerait? Mais après, franchement, je Je dis pas ça pour te j'adore pousser les. forcément à jouer, tu vois, Ouais. mais dans cette idée, et vraiment, je suis j'entends ce que tu me dis, Ouais. et je me dis quand tu as envie d'incarner autant ce que tu fais, quand tu as envie d'être Mm. partie prenante au plus près des comédiens, pourquoi pas devenir un tant soit peu comédienne? Bah, je pense que si j'avais pas trouvé dehors une comédienne qui incarnait le personnage que j'avais décrit, je me serais mouillée, à défaut d'eux. Mais là, pour l'instant, les récits que j'écris, j'arrive à m'émerveiller de rencontres de pros ou de non-pros. J'adore travailler aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément pros et qui sont autodidactes. Et ils m'émerveillent, ils sont parfaits dans les personnages que j'ai imaginés, donc je ne vois pas ma place. Donc les seules fois où j'ouvre la possibilité, c'est si vraiment quelqu'un demain écrit un truc et me dit Hmm. Soraya c'est toi, et qui me donnera la confiance. Mais vraiment, moi-même, quand j'écris, je me mets pas dedans, je me vois pas, quoi. Je me vois pas dedans. Est-ce que du coup, à tes comédiens que tu diriges, tu leur abandonnes une part de ta créativité, dans le sens où tu leur laisses une marge pour qu'ils créent les rôles, plus qu'ils sont que tu les as écrits? Absolument, moi j'aime beaucoup le côté j'ai écrit ça, maintenant tu le dis comme tu le dis, approprie-le toi. Après, j'essaye déjà quand j'écris, si je connais la personne auparavant, d'écrire comme elle parle, entre guillemets, tu vois. Enfin, j'ai pas encore écrit de scénario pour l'instant qui sont hyper éloignés de ce qu'est la personne dans la vie. Et donc, elle va devoir faire tout un travail pour trouver. Ça, c'est un truc que je trouve magnifique au théâtre, par exemple. C'est à quel point vous travaillez la manière dont la voix de la personne, la manière dont elle tient son stylo, la manière dont elle marche. Et franchement, j'aimerais un jour m'asseoir sur toute une pièce, suivre du début à la fin le travail du metteur en scène. Je vous tire mon chapeau, les gars, vous êtes ouf. Merci, c'est gentil. Pour moi, un comédien de théâtre, mais qu'est-ce qu'il travaille, quoi. Enfin, waouh, je suis vraiment Hmm. subjuguée. Et donc, j'ai tendance à écrire au plus proche des gens et du coup, à les inviter vraiment.
à s'approprier les choses au maximum. Parce que pour l'instant, dans mon cinéma de fiction, en tout cas, pas, je recherche le réalisme. Hmm. Je suis dans une forme de réalisme. Je suis dans une forme de peinture sociale de la société contemporaine afro-française. Donc, Hmm. je veux justement sortir du cliché et me servir de ce que sont les gens. Au plus proche du documentaire, c'est dans leur manière d'être, au mieux c'est, quoi. Alors, je vais répondre à ce que tu dis un peu. Euh, Parce que tu vois, moi, dans la pièce dans laquelle je joue au théâtre, c'est un rôle qui est pas très éloigné de moi. Mhm. Mais tu joues. Alors, c'est bizarre de dire ça comme ça, hein, mais tu joues pas forcément bien toi-même. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu sais, je vais faire un parallèle, c'est un peu comme t'es très blagueur dans la vie, tu fais rire tous tes amis, c'est pas forcément pour ça que t'es un bon humoriste. Ah, très Tu intéressant. vois ce que je veux dire? Ouais. Je peux être hyper naturel, et on peut me caster pour un rôle pour ce naturel-là. Face à une caméra, c'est pas forcé que je vais être juste au moment où il faut être juste. Tu vois? Bah oui. C'est pas forcé que je vais être juste tout le temps. Tu vois, tu nous tires nos chapeaux, parce qu'il y a un truc qui est aussi différent au théâtre, c'est que euh, très souvent et très généralement, nous, on n'a pas de pause dans le jeu. Mhm. Ça veut dire, c'est-à-dire que euh, moi, quand je suis sur scène, même quand je parle pas, et que ça peut durer 5 minutes, je joue quand même. Tu vois? Ouais. Alors que, sans Sans retirer. généraliser, il y Ouais, a des sans, films où voilà. c'est le parti pris qu'on reste Voilà. sur le Mais par plan de exemple, vous pouvez jouer réaction, avec mais des chants contre chants, qui fait que voilà. le mec, en vrai, il peut fumer une clope pendant que l'autre, il fait ça, tu Voilà. vois? Ouais. Et que c'est pas grave. Moi, Bon, je peux. attendez, quand même, je précise que ça se fait pas pour l'acteur en face parce qu'on Non, a mais. tous besoin d'être nourris. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, grosso modo, tu Bien vois? sûr, bien sûr. Il joue au service de l'acteur pour que lui puisse avoir toutes les informations qu'il faut pour délivrer l'émotion qu'il faut, mais il n'est pas obligé de vraiment être Ouais, mobilisé. Moi, complètement. je suis obligé. Mon corps, il est obligé de jouer. Tu Ouais. vois, moi, dans ma pièce, on a des monologues en plus. Ou des fois, ou parfois, je parle 3 minutes, et Ouais. puis en échange, elle parle 3 minutes, et là, je suis obligé de jouer. Ouais. Tu vois, j'ai tout le début de ma pièce, sans spolier, mais tout le début de ma pièce, c'est une rencontre en fait. Et tout le début, je suis, euh, je suis entre plusieurs sentiments. Je suis dans la découverte, je suis un peu dans la compréhension parce que j'ai pas vraiment envie d'être là où je suis. Et en même temps, j'incarne une posture de stature et de force. Ces trois trucs-là en même temps, en disant littéralement 3 mots sur Ah, 5 minutes. Tu vois, je réponds oui, non, ok. Et tout ce que je viens de te dire là, ça doit se sentir juste parce que je suis là. wow. Tu vois, c'est ça et en fait, tu vois, ça c'est un truc qu'on pourrait me dire, ouais, mais par exemple, t'es imposant, t'es grand, tu vois, t'es costaud. Du coup, t'incarnes forcément ce truc-là. Je peux te jurer que trouver cette justesse-là, j'ai galéré, Ouais. tu vois. Parce que juste être là, ben non, ça marche pas. Ouais. Parce que t'es imposant, être imposant sur un plateau, ben non, ça marche pas. Tu vois. Hmm. C'est ça qui est Faut dur. occuper l'espace et tout, faut Faut occuper arriver. C'est pas l'espace. juste, ouais, tout à fait. Et puis il y a un truc aussi qu'on oublie, c'est que, en fait, on te demande d'être proche de toi, et tu me diras si je me trompe quand tu écris tes rôles, tu vois, mais on te demande d'être proche de toi. On écrit parce que tu es proche du personnage, tu vois, mais en fait, on veut pas toutes les fioritures qu'il y a dans la vraie vie, tous les Oui. tics de langage, Ouais. toutes les manières de parler ultra rapides, enfin, Ouais, 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 tous les c'est trucs qui sont clair, pas c'est beaux à la clair, caméra. c'est clair. Tu vois, par exemple, moi j'ai un tic, là ça se voit pas trop parce que je fais beaucoup d'efforts quand je suis en jeu ou quand je suis dans ce cadre-là, je fais énormément d'efforts. Mais Ok, moi j'ai un cheveu sur la langue et je parle très vite. Tu vois, d'accord. généralement avec mes amis, je parle hyper vite. Ok. Ça, au théâtre, c'était ma plus grosse galère. Ah Tu ouais. vois, parce que du coup, je dois jouer moi, mais ce moi naturel, il parle vite. Ouais. Mais en fait, non, là, ça doit pas marcher. Mais pourtant, je dois amener de la vitesse. Imagine, Hmm, mais d'une manière qui est enfin, intéressante au jeu et tu vois, qui va pas diluer l'attention du spectateur. c'est Genre, ça. ouais, ouais, C'est ouais. pour Non, ça non, que c'est finalement, c'est fou. jouer soi, Mhm. parfois, c'est pas si facile que ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais après, c'est ce qui est beau C'est dans ce la qui est beau. collaboration avec un metteur en scène ou un réalisateur aussi. C'est trouver le personnage quand même. Parce que même quand je dis, bon, voilà, c'est proche de la personne et tout, je pense que ça va le faire, c'est pour le casting.
Après, il y a toute l'étape de travail quand même. Et puis, bah, ce qui est bien, c'est qu'en général, je sens assez bien ce qui est juste et ce que j'ai envie de voir et ce qui m'intéresse moins. Après, des fois, j'ai des surprises aussi. Ah ouais? C'est-à-dire, j'avais l'impression que là, c'était faux, en fait. C'était... Et puis, tu regardes les rushs, en fait, et t'es là. Ah, mais finalement, c'est intéressant, en fait. Quand tu commences le montage, finalement, telle réaction, bah, ça passe. En fait, c'est presque plus intéressant que le truc plus juste. Enfin, ah, franchement, c'est tellement bien de faire des films. J'adore. Je te jure, j'adore. C'est trop bien. Comment on peut pas vouloir être réalisateur, en fait? Parce que, contrairement à l'œuvre théâtrale, par exemple, l'écrit se suffit à lui-même, des fois. On lit des pièces. Moi, j'ai lu plein de pièces, je ne les ai pas toutes vues jouer. Mhm. Et pourtant, j'ai été bouleversée, j'ai traversé des choses. Le scénario, franchement, je suis désolée, c'est un outil. C'est même la manière dont c'est écrit, enfin, plein de didascalies. Des fois, tu as même des indications pour la caméra, pour des trucs, tout ça. C'est un support pour arriver. On n'a jamais vu publier des scénarios, hein. Moi, j'ai un livre de Spike Lee où j'ai un scénario manuscrit, mais je ne l'ai jamais lu en entier. Sur 80 pages, Do the Right Thing, super, quoi. Je Ouais. préfère voir le film. Ouais, ouais. Je vois très bien, je vois très bien. Donc, être juste scénariste, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont... Ou alors, ils écrivent pour des metteurs en scène bien établis, qu'en style, moi, on me dit, écris un scénario, ça va être Ava DuVernay qui va le réaliser ou quoi. Oui, ok, d'accord. Vas-y, je fais le scénario, c'est bon, c'est entre ses mains, amen. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Il y a certains trucs, mais sinon, je pense que même eux, ils viennent sur le tournage après, voir Mhm. comment ça prend vie, quoi. Je comprends. Et tu m'as dit que ton envie quand t'as cherché ce que tu voulais raconter, c'est un peu venu à toi. Tu voulais raconter un peu nos récits, mais de Mhm. façon moins, comment dire, moins encadrée par l'inconscient collectif des clichés. C'est ça que j'entends. Euh, Est-ce que tu as déjà poussé ta créativité d'écriture au-delà de ça? Et dans d'autres sujets, dans d'autres domaines, dans d'autres récits? Bah justement, avant de faire ça, j'ai un peu passé mon temps à faire ça, tu vois, à aller partout ailleurs, sauf en moi, entre guillemets. Et je pense que pour l'instant, j'ai besoin de sortir ça de moi. Alors, c'est pas du tout que mon expérience, hein, c'est plutôt inspiré du vécu par exemple, même au sein de ma famille, tu as plein de profils différents, plein de manières différentes de vivre cette identité afro-française. T'en as qui sortent de chez eux, ils n'ont pas du tout envie de penser je suis noir ou je sais pas quoi, ou j'ai cette culture. Justement, je trouve que c'est même assez typique de l'afro-français comparé à un afro-américain qui est beaucoup dans la communauté, dans la revendication de ouais, de tout leur héritage et tout, Wakanda, machin. Enfin, t'as plein de Noirs ici en France qui, au contraire, sont beaucoup dans l'assimilation ou quoi, ou qui... Franchement, on a quoi? On a Afropunk de temps en temps comme festival. Bon, de toute façon, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de festivals, tu vois, Mhm. mais on n'est pas non plus Black History Month, je sais pas quoi, tu Ouais, vois. ouais. Enfin, En vrai, on vit, c'est tout, quoi. on vit, c'est tout. Alors, moi, je trouve que justement, maintenant, c'est une période intéressante parce qu'on commence quand même à revendiquer, les gars. J'aimerais bien allumer ma télé, avoir un peu des trucs qui me parlent de moi, ou j'aimerais bien avoir un peu plus de diversité dans l'offre culturelle. Moi, j'ai fait une école de cinéma, on n'a pas parlé d'un seul réalisateur noir, même pas Spike Lee, tu vois, donc encore moins Ah ouais, africain. ok. Donc au bout d'un moment, ça influence quand même ton imaginaire. Tu as l'impression que les noirs n'existent pas dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire du cinéma, ou c'est à toi d'aller faire tes recherches tout le temps, alors que la France et l'Afrique ont quand même beaucoup de liens, tu vois. Enfin, c'est pas comme si j'habitais en Islande et que je réclamais ce type de culture, tu vois, là, quand même. Donc, du coup, voilà, en ce moment, je trouve qu'il y a un devoir de ça, mais je n'ai pas envie de m'enfermer là-dedans, mais je pense que pour l'instant, Soraya, 31 ans, c'est ça, c'est mon combat. Et j'espère que, voilà, à 40 ans, j'aurai dit ce que j'ai envie de dire et que comment je me vois dans 10 ans, c'est plutôt enseigner dans des écoles de cinéma en Afrique de l'Ouest, par exemple au Bénin, dont je suis originaire ou quoi, aider d'autres voix à émerger, d'autres récits, et pas forcément être tourné sur moi, tu vois. Enfin, c'est juste un passage obligé et en même temps, ça m'intéresse parce qu'en faisant ça, je me découvre encore plus moi-même.
Mm, J'estime pas que. Enfin, plus j'avance, mieux je me connais, plus je suis honnête envers moi-même, plus je me rends compte de plein de compromis que je fais dans mon existence que j'ai plus forcément envie de faire. Donc mm. c'est une découverte aussi de soi, quoi. Mais c'est pas du narcissisme. Je comprends. Tu penses que quand, quand on, quand on prend ce parti pris de raconter certaines choses, pas forcément sociétal ou quoi, hein, tu vois, par exemple, on prend ce parti pris de faire de la comédie, de raconter des choses plus sociétales, de faire du drame, de faire de l'action. Est-ce que finalement on s'enferme pas là-dedans, mais même pas négativement parlant, juste Mhm. on sait faire que ça, tu vois? Parce que là, par exemple, je pense à un Spike Lee, et quand t'en parlais, je pensais à sa filmographie, qui est très ancrée un peu dans ce que tu fais, tu vois, Mhm. raconter les histoires, Brooklyn, ouais, Harlem, le quartier, voilà, tout tu vois, le ça, ouais, quartier, la ouais. vie de la communauté au sein de ce quartier, avec les autres communautés, enfin, pour les gens qui connaissent, voilà Spike Lee. Et je pense à un autre film qui sort un peu du lot, qui est Inside Man, Ouais, tu vois, c'est ça. Et tu ça, vois. c'est une deuxième partie de carrière. Ouais, Il a eu une partie de carrière où il a dit, bon, attends, j'ai raconté un film, braquage, je ouais, c'est crois. ça, c'est ça. Euh, il a raconté même des films où les personnages sont pas forcément noirs. Il y a un truc, c'est la 25e heure, je crois, Ouais, c'est la dernière heure de l'acteur en question avant de retourner derrière les barreaux, ouais. les barreaux. Il a fait une adaptation d'un film coréen qui s'appelle Old Boy aussi. Ouais, Je ne l'ai pas vu, je pense que c'est pas super réussi. Donc, ouais. je pense Mais que. tu vois, c'est là où ma question vient, c'est Ouais. que je crois, à part pour la 25e heure, mais Old Boy et Inside Man, les gens, ils étaient pas hyper convaincus. Ouais, mais après, moi, je pense qu'on ne crée pas aussi que pour convaincre les gens, tu vois. Après, attention, les histoires derrière. D'après mon père, ces films-là, en fait, euh, il voulait faire des projets à lui, comme d'hab, plus de son univers. Et les studios américains ont dit, on te le finance si tu nous fais ce film Ouais, d'abord. ouais. Parce Je que crois aussi que c'est ça, ouais. à Hollywood, le cinéma est une industrie. Donc, on veut bien te débloquer des millions pour faire ton truc, mais il y a un côté donnant-donnant, mec. Fais-nous Ouais. un peu du box-office aussi, là. Hmm. Et donc, ça s'est fait dans ce cadre-là. Après, je pense que c'est quand même beaucoup amusé à le faire. Mais pour moi, je trouve pas que c'est s'enfermer, parce que on explore. On explore plein de thématiques et tout. Et moi, je regarde beaucoup de films de Spike Lee. Bah, ça me montre justement Brooklyn dans toute sa diversité, où cet Afro-Amérique, je suis autant l'histoire d'un saxophoniste à qui on va casser la mâchoire, qui va plus pouvoir jouer dans Mo Better Blues, que l'histoire d'une relation mixte dans Jungle Fever avec une fille du milieu italien qui essaye de sortir avec un Afro-Américain, que là, récemment, avec Nola Darling, il a fait une série Netflix au goût du jour, une femme polyamoureuse, voilà, qui veut pas Libre. s'enfermer, libre. Donc, au bout d'un moment, est-ce qu'on dit ça qu'on regarde la filmographie d'un réalisateur blanc, tu vois, qui, je sais pas, Desplechin, il tourne tous ses films à Roubaix, à Lille, il est originaire de ce coin-là. Est-ce qu'on dit, ah ouais, non, mais Desplechin, il s'est enfermé dans un truc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Spike c'est juste qu'il raconte plein d'histoires avec des noirs, et souvent ça se passe dans le quartier de Brooklyn. Mais c'est plein d'histoires différentes, banales, de la vie de Hmm. tous les jours, de plein de gens. Donc, Ah, mais tu vois, pour généraliser, est-ce que Desplechin, on le verrait faire une comédie à la Cadmerade, j'allais dire, ouais, ou à la. Tu vois? mais, moi, je trouve qu'après, en tant que consommatrice de culture, on a des consommateurs de culture, Hmm. bah, quand je lis Marcel Proust, je cherche pas à lire Molière, entre guillemets. Ok. Si je veux du Molière, je vais lire Molière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je suis dans une librairie et ce qui compte, c'est d'avoir le choix. C'est vrai. Et pour l'instant, moi, je cherche à remplir une case dans une librairie où je trouve qu'il y a un ouvrage manquant, en fait. Ouais, je comprends. Donc, je me concentre d'abord à créer ça. Et après, pas de souci, je pourrais me balader, aller raconter des histoires, tu vois. Si l'envie te vient, ouais. Mais pour l'instant, voilà, je trouve qu'il y a un rayon manquant dans la librairie et j'essaye Ok, de mettre des très bien. ouvrages là. Ben merci, on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. ok, c'est des questions pièges ou... Non, pas Ok, du tout. d'accord, d'accord. C'est des questions gentilles. La première, c'est ton objet créatif favori. Un stylo. Un stylo? Un stylo, c'est de là que tout part, hein, franchement. Un stylo, un crayon. Ouais, je prends beaucoup de notes. Plus ça que prendre des photos ou quoi, ouais, c'est... Ok. Euh, ton œuvre inspirante.
Franchement, c'est ma famille. C'est pas la série ivoirienne, ma famille. Non, c'est le vécu de ma famille, de mon entourage et le mien, notre expérience de vie, ouais. Ok, c'est beau ça. Merci. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. N'attends rien, ne t'imagine pas qu'il y a besoin d'avoir fait des études dans ce domaine-là, qu'il y a besoin d'avoir de l'argent, qu'il y a besoin de... Faut commencer, c'est tout, faut s'y mettre. Et comme on dit, franchement, on a fait inciter que là-dessus toute la première partie de l'émission, travailler, travailler, parce que le début, faut pas s'attendre, ça va être nul, zéro, mais faut continuer, faut refaire, en tout cas tant que ça brûle, quoi. Hmm. Voilà, mais en tout cas, faut s'y mettre et faut arrêter de se créer des excuses, quoi, Ah, si c'est ce qu'on veut faire. ça c'est sûr. Du Mm. coup, n'attendez rien, travaillez, on va retenir ça. Ouais, c'est ce que je dirais. Merci Et beaucoup. toi? J'aimerais bien savoir tes réponses à Moi, ça. Ouais, quel est ton objet artistique? moi, un stylo aussi. Ok, Un d'accord. stylo et un carnet. Un stylo, ouais, c'est mieux. Ouais. J'avoue. Mais en vrai, je te Et dirais en vrai un stylo et après t'écris où tu veux écrire. Si t'as besoin d'écrire, tu trouveras le support. oui, c'est vrai. En réalité. C'est vrai. Et mon œuvre aspirante, Ouais, Martin Eden de Jack London. d'accord. C'est un livre de Je Jack connais que London. Cro-Blanc. Ouais, mais Du tout le monde coup... connaît que Cro-Blanc, L'appel de la forêt. C'est ses livres les plus connus. Jack London, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur anglais, américain. Oh, j'ai un trou de mémoire là. En Je tout sais cas, plus. anglo-saxon. Ok. Fin C'est vrai du- que London, en même temps, ça Ouais. prête à Ouais, confusion. ouais, mais je sais plus, mais je crois qu'il est anglais, qu'il a émigré aux États-Unis. J'ai un doute. Bref, anglo-saxon dans tous les cas, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et du coup, il a écrit Martin Eden, D'accord. qui est une autobiographie fictionnée. Hmm. Et c'est l'histoire d'un marin c'est un mec rustre, tu vois. Et c'est les marins du 19e, 20e siècle, tu vois. Ça veut dire, ils partent 6 mois en mer, ils reviennent dans des ports pendant un mois, ils teasent, ils se bagarrent, Ok. et ils couchent avec des femmes, et puis ils repartent en mer. Tu vois, vraiment D'accord. le marin rustre, Ouais, 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 comme on le ouais, voit ouais. dans l'imagerie populaire, tu vois. Et un moment, il revient sur Terre, et il y a un pote à lui qui lui dit, il y a une fête là, dans un milieu un peu plus guindé, tu vois, accompagne-moi. Il dit, ok, bon, j'ai rien à faire, je suis là pendant un mois ou 2 mois, j'ai rien à faire. Il y va et tombe, il a un coup de foudre pour une fille de la jeune bourgeoisie anglaise. Ouais, c'est anglais, il est anglais, je crois. Et, euh, et il tombe fou amoureux d'elle, sauf qu'elle vient du beau monde, La haute, tu vois, ouais, de la c'est haute. ça. Et du coup, il se dit, ah, je suis qu'un débile. En gros, je suis un animal par rapport à elle. Ah, ok. Moi, ma vie, c'est me bourrer la gueule Hmm. et me bagarrer, tu vois. Ouais. Et coucher avec des femmes, c'est ça ma vie. Donc, il faut que je m'élève culturellement. Du Hmm. coup, il a l'intention de reprendre ses études, tu vois. Et du coup, il rentre un peu dans ce monde intellectuel. Et il découvre des choses, et puis il a un parcours, et ça remet tout en question. Sa vision du monde est remise en question. Et puis il se découvre aussi, il s'explore aussi pleinement, tu vois. Et du coup, ça m'inspire parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui se traverse en traversant les mondes. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et il se découvre en découvrant les mondes et il prend du recul aussi. Il Hmm, prend du hmm, hmm, recul sur hmm, lui, il hmm, prend du hmm, recul sur ce hmm, qu'est le monde, il prend du recul sur ce qu'est le bon et le mauvais monde. hmm. En ayant traversé profondément les deux mondes, il se rend compte de ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il y a à rejeter dans les deux. Tu vois. Ah, ça me donne trop envie de le lire. Je Franchement, c'est pense que hyper j'allais à bien. une librairie directe Franchement, là. c'est hyper bien. Et J'adore. c'est vraiment un livre de ma vie parce que je me sens très proche de ce personnage. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, pour la troisième question, c'est la première fois que j'y réponds. T'es la première à oser me Ah poser la ouais? question, ouais, à me retourner les questions. Pour la troisième réponse, fait. Comme tout le monde me dit ici, sur 44 personnes que j'ai reçues ici, peut-être 35 ou 36 ou 44, mais à leur manière m'ont dit, faites. Ouais. Faites ce que vous voulez. Faites-le. Mais comme tu l'as dit, comme on l'a dit avant, travaillez beaucoup. Ne lâchez rien. Parce que la gratitude de ce choix, c'est que c'est un peu comme le loto. Hmm, On sait jamais qu'on peut gagner. Il y a des gagnants et des perdants. On sait jamais dans quel cas on est. c'est vrai. Tant que ça arrive pas. Mais est-ce qu'ils auront perdu? Parce que moi, je trouve que dans tout acte créatif, il y a une part où on se découvre soi. C'est vrai. Il y a, C'est vrai. il y a une énergie, il y a quelque chose. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord parce que tu vois, moi, par exemple, souvent avec le théâtre, les gens me disent, ouais, j'aimerais bien faire du théâtre. Je leur dis, faites-le. Mhm, Faites-le même pour vous. mhm.
ce que ça peut vous apporter en expression corporelle, en expression orale, en libération de vous-même, faites-le juste pour ça. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Mais en tout cas, si vous avez dans l'idée d'en faire un métier, d'en faire quelque chose de sérieux au moins, de gagner un petit peu votre vie avec ça, faites-le, travaillez, ne vous trouvez pas d'excuses. Ouais. Parce que, comme on l'a dit avant, on s'en fout de vous. Personne ne vous attend. Personne. Alors là, personne. Donc si vous trouvez des excuses, personne va venir vous chercher en disant mais non, je sais que on s'en fout. Ouais, grave. Donc si vous avez des trucs à montrer au monde, montrez-les et faites-le. Voilà. Allez au boulot, les gars. C'est ça. Ben merci. Merci, Dixon. Du coup, franchement. likez, abonnez-vous, partagez. Yes. Abonnez-vous au compte Instagram de Soirée que je mettrai dans la description pour qu'on voit ton travail. Ok. Le lien vers ta chaîne YouTube et la web série. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, Dixon. À la prochaine. À la prochaine.